What up vlog gang, another day, another vlog. Petit update pour la Super Racer. Oh, on a un petit projet qui s'en vient. Donc comme vous savez, on a fait beaucoup de travail sur la tête d'impression. J'ai mis un bloc en métal, j'ai changé les fan dogs, puis j'ai mis une gorge bimétallique. Donc pour vous donner un petit update de ce que j'ai imprimé hors caméra, j'ai essayé d'imprimer le petit château de calibration de Maker's Muse. Ça c'est un petit modèle qui est vraiment super pratique, t'as vraiment tous les aspects que tu peux calibrer sur l'imprimante 3D dedans ce modèle là. Donc c'est un petit château avec le pont-levis qui peut se lever. Là, on a notre gros problème au niveau du pont-levis. Pour ce qui est de tout le reste, l'impression est vraiment super clean. Bon, comme on peut voir, je l'ai imprimé 2 fois pour m'assurer que c'était pas un problème avec le filament. Mais comme vous pouvez voir, on a vraiment des très gros problèmes au niveau des overhangs. Puis ça, généralement, quand on a des problèmes de overhang, c'est un problème de refroidissement. Puis ça, je vous en avais déjà parlé avec les petits ventilateurs de marde qu'il y a sur cette imprimante-là. C'est clair qu'on va avoir des problèmes de refroidissement. Donc, j'ai trouvé un fichier STL pour des petites braquettes pour mettre des gros blowers. Vous voyez, des blowers comme ça. Donc là, j'avais des petits blowers dans mes affaires, sauf que c'est des blowers 12 volts. Malheureusement, le circuit de la FSN, c'est un circuit 24 volts. Donc, j'ai commandé des petits blowers 24 volts, ça devrait arriver cette semaine. Mais en attendant que les blowers 24 volts qui arrivent, on va travailler un peu sur Steve, la M23V2. Là, pour l'instant, Steve, elle imprime super bien comme qu'elle est là. Puis généralement, moi, je dis tout le temps, si ton imprimante va bien, touche-y pas. Si ça l'imprime bien, touche-y pas. Parce que généralement, quand tu te connais pas, puis que tu commences à faire des upgrades, à rajouter des pièces qui n'ont pas d'affaire à aller là, tu vas mal les installer, puis tu vas juste te créer encore plus de problèmes. Moi, par contre, je suis un peu un maniaque de faire des mods sur mes imprimantes 3D. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, avez-vous déjà entendu parler des têtes d'impression micro suisse 100% métal? Yes! Écoute, j'en ai une, puis on va l'installer sur Steve aujourd'hui. Je vais aussi changer le refroidissement. On va mettre d'autres ventilateurs de refroidissement. Le petit casing stock de la M23 pour la tête d'impression, ça s'en va. J'ai aussi un merveilleux plateau magnétique en PEI pour mettre dessus. Là, ça me fait un peu chier de changer ce plateau-là parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Mais c'est un plateau en vitre, ça l'ajoute beaucoup de poids. Puis j'aime ça avoir un plateau magnétique que tu peux décoller tes pièces facilement. Ça va être plus léger, plus facile à décoller les pièces. Donc c'est pour ça que je vais rajouter un plateau magnétique. Bon, on va aller chercher notre petite tête d'impression micro suisse. C'est... Donc j'ai tout mon setup de préparé. On a ici notre petite tête d'impression avec le nouveau housing. On a des connecteurs pneumatiques en métal parce que ça c'est vraiment de meilleure qualité que les connecteurs d'origine. On a nos petits ventilateurs de refroidissement. Ici j'ai mon petit kit de soudure et le serveur Discord toujours allumé guys. Parce que je suis toujours prêt à vous aider sur mon merveilleux serveur Discord. Bon, on va commencer par enlever le petit casing d'origine. Donc on a juste une vis en arrière à enlever. Donc là il y a des gens qui essaient de tirer les doigts sur le casing puis ils pètent la petite pin. Parce que faut juste qu'on vienne le tourner comme ça. Ensuite de ça, il faut qu'on vienne gosser un peu. Et on est capable de prendre le casing. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grande différence entre le micro suisse et celui d'origine. La grosse différence c'est que le micro suisse lui c'est un 100% métal. Donc on va avoir beaucoup moins de difficultés à imprimer avec des filaments comme le PETG ou l'ABS. Donc pour enlever la tête d'impression d'origine c'est vraiment extrêmement simple. On a deux petites vis. Moi dans la vie j'ai tendance à perdre mes vis, fait que je fais juste les remettre dans le trou. Donc là on va enlever le petit bas en silicone. On a une petite vis pour le thermistor juste ici à enlever. Donc là il faut faire super attention quand on manipule le thermistor parce que c'est vraiment une pièce qui est très fragile. J'ai vu vraiment beaucoup de monde sur le Discord qui ont brisé leur thermistor parce qu'ils n'ont pas été assez prudents avec. Donc ça coûte pas cher mais ça fait chier. Donc ensuite de ça pour l'élément chauffant on a un petit Allen key. On dévisse ça et on peut en théorie pousser l'élément juste comme ça. Donc là avant d'installer une nouvelle tête d'impression j'aime toujours ça les démonter, faire une petite inspection visuelle, m'assurer que tout est en ordre parce que des fois il y a des erreurs au niveau de la manufacture. Donc on peut voir la construction de cette tête d'impression là est un petit peu différente que ce qu'on voit normalement. Pas l'air d'avoir de gros problèmes majeurs. Vous voyez la grosse différence avec le micro suisse. Notre tube de PTFE il arrête ici. Vous voyez là? On est à peine dans le premier quart de la tête d'impression. Ton tube de PTFE là, il arrête ici. Tandis que dans ta tête d'origine, ton tube de PTFE, il va jusque dans le bloc chauffant, jusqu'ici. Donc si tu surchauffes ton bloc chauffant, ton tube de PTFE, il va surchauffer lui aussi, puis il va se déformer. Donc c'est pour ça que tu peux pas imprimer des filaments qui ont besoin de grande température, parce que tu as ton tube de PTFE qui va jusque dans le bloc chauffant. Donc on va venir rentrer l'élément comme ça, avec le thermistor, les deux en même temps. OK, puis là, ensuite de ça, on va venir installer la vis du thermistor autour des fils. Vous voyez comment que les fils, là, les fils sont déjà placés avec l'ancienne tête d'impression, là, mais il faut vraiment que les fils soient autour de la vis. Puis là, on va venir juste l'accoter sur le fil. Vraiment, serrez pas ça trop fort, vous allez briser votre thermistor. Je vous le dis, il y a plein de monde sur le Discord à qui ça leur est arrivé. Et ensuite de ça, on va venir serrer ça aussi. Donc ça aussi également pour la cartouche chauffante. On serre pas trop fort, on fait juste accoter. Écoute, ça bougera pas de là. Inquiétez-vous pas. Pour ça, on va tout simplement venir réinstaller la tête avec les deux vis. Pourquoi le micro suisse c'est aussi populaire? C'est que c'est exactement le même système. C'est parce que c'est exactement le même système pour l'installer à l'imprimante, donc les deux petites vis. Donc là, en théorie, je pourrais juste repluguer le tube de PTFE, remettre le housing,
puis on serait en business. Mais comme je l'ai dit, moi je suis un peu un maniaque des mods, puis aujourd'hui je veux rajouter des ventilateurs. Bon ok, là les fils sont toutes dégainés. Je vous montrerai pas le processus de la soudure, parce que 1 ça va être fucking dur à filmer, puis 2 ça va être quand même plate. Donc là je viens de faire chauffer la buse à 260 degrés. Comme vous pouvez voir, on a les nouveaux ventilateurs qui roulent en ce moment. Ok, so je viens d'installer le casing pour les fans de refroidissement, puis oh my god, ça donne un look de malade. Bon, là, il va juste rester à installer les ventilateurs, puis on va être prêt à tester ça, cette petite machine-là. Bon, ok, la caméra manquait de batterie pendant que j'installais les fans, mais oh oh oh! Ah, regardez ça! Regardez ça, la bête! Maintenant, on va installer ce magnifique plateau en PEI magnétique. Et checkez ça comment ça shine! Juste comme ça. Bon, là, il va falloir qu'on vienne coller le gros aimant ici comme ça sur le plateau. Donc pour ce faire, ça tient avec la belle colle 3M. Pour être sûr que ça colle bien comme il faut, je vais le nettoyer avec un peu d'alcool à friction. Bon, c'est quand même pas très mal. Il est un petit peu croche, comme vous voyez, on voit le coin ici un peu, puis là ici c'est bien flush. Mais pour de vrai, ça le fait. C'est le grand moment. On va mettre la plaque de PEI sur l'imprimante. Ok, mais ça, guys, c'est beaucoup trop stylé. What the fuck? Oh my god, c'est tellement dope! Oh my god, pour de vrai, ça a tourné tellement mieux que je pensais. Bon, donc le premier print, il est parti. C'est allé super bien. Pour de vrai, l'adhésion du plateau est insane. On a eu un pas pire fail. Donc on a eu un bon blocage de la tête d'impression. Bon là, l'affaire, c'est que j'ai parti le benchy sans rien ajuster. Donc j'ai fait aucune tour de température, aucune tour de rétraction. J'ai absolument rien ajouté, j'ai juste parti ça, j'ai croisé mes doigts. Donc je pense qu'on a peut-être trop de rétraction. Donc je vais déboucher la tête d'impression, puis après ça on va faire un petit tour de rétraction pour s'assurer que tout est beau. Donc là c'est dur à voir sur caméra, mais vous voyez que on peut voir que le filament il est sorti avec toute la marde. Donc là je vais tout réassembler puis on va faire une petite tour de rétraction. Bon, j'ai tout remonté, réinstallé, puis là on imprime. Bon, la tour de rétraction est enfin terminée. Et comme on peut voir, à 5 mm de rétraction, ça nous a fait exactement le même problème qu'on avait. Puis ça fait du sens parce que j'ai imprimé avec 5 mm de rétraction sur le benchy. On a un petit peu stringing à 2 mm, mais à 3 mm on n'a absolument rien. Donc on va mettre ça à 3 mm puis on va réimprimer le petit benchy. Bon, petit update, même avec la rétraction bien ajustée, on a encore le même calice de problème. Juste ici, j'ai un autre tête d'impression, haute performance, que ça fait longtemps que je veux essayer. J'ai entendu tout plein de bons commentaires là-dessus. Regardez ça, la beauté. Une tête d'impression NF Zone. Donc au niveau du radiateur, je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça fait changement des radiateurs traditionnels qu'on voit. Et ça, c'est un petit système qui est un petit peu différent des autres. Il est quand même très similaire. Donc on a notre petite gorge ici. Checkez ça, la petite gorge. Show him your ball. Bon, ok, petit update, j'ai fait un autre tour de rétraction. Donc cette tour là, je l'ai commencé à 0 mm de rétraction et je l'ai fait monter de 0.5 à chaque échelon. Comme on peut voir, bien évidemment, à 0 mm de rétraction, on a énormément de stringing. À 0.5, on a un peu moins. À 1, on a un peu moins, mais on a encore un peu. Et à 1.5, c'est parfait. Pour le vrai, 1.5 mm de rétraction sur un système Bowden, j'ai jamais vu ça, fait que je trouve ça vraiment très impressionnant. Ça a l'air de fonctionner à merveille. L'imprimante n'a absolument aucun problème. Bon là, j'ai ajouté la rétraction, puis j'ai parti un autre print. J'ai parti le fameux château de Maker's Muse. Pour le vrai, j'adore ce modèle-là. Alright, on est le lendemain, je viens d'arriver chez nous. Update sur le petit château. La bonne nouvelle, c'est qu'il a tout imprimé sans qu'il y ait aucun jam. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a tout plein de stringing, puis il est vraiment pas super bien imprimé. Donc le petit pont-levis il est complètement bloqué. Mais là, devinez quoi? On a reçu un petit colis, puis je pense que c'est mes ventilateurs pour la FLSON. Ta 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 ta! Yes sir! Ok, donc là on a toutes les pièces détaillées, il reste juste à tout installer ça. Pour ce qui est de l'assemblage de ces pièces-là, je pense que je vais faire ça silencieusement. Je pense pas que j'ai besoin de parler, donc...
Ok, petit update, le cooling est juste beaucoup trop fort. L'imprimante, elle a pas géré cette puissance-là. So, vous savez ce qu'on va faire? On va ajuster le PID! Yeah! Encore! Là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ajuster le PID. Puis honnêtement, c'est un processus qui est quand même un peu plate. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite de skipper la vidéo au temps qui est écrit ici. Si vous avez un imprimante 3D puis vous avez des problèmes de température, je vous recommande fortement d'écouter les prochains bouts. Donc pour commencer, il faut qu'on parle de comment votre imprimante a fait chauffer votre bloc chauffant. Ok, so dans notre tête d'impression, on a deux choses. On a un élément chauffant et un thermistor. L'élément chauffant, lui, tout ce qu'il fait, c'est il chauffe ou il chauffe pas. Le thermistor, lui, il lit la température exacte puis il envoie ça à l'imprimante. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe. À un certain point, on a la bonne température. Donc l'imprimante, elle lui dit « Hey, arrête de chauffer! » Fait que lui, il arrête de chauffer. Puis là, le thermistor qui est dans le bloc, il lit la température. Puis là, vu que lui, il chauffe plus, mais la température, elle descend. Puis là, à un certain point, la température est tellement froide que l'imprimante a dit « Ah, t'es peu là. » Donc elle dit à l'élément chauffant, là, on recommence à chauffer parce que là, on est trop froid. Fait que lui, il se remet à chauffer, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Puis c'est un cycle continuel pendant ton impression 3D. Donc ici, on a un graphique de la température par rapport au temps. Quand tu commences ton impression, tu as une température d'à peu près 25 degrés. Puis là, ton imprimante, elle veut faire chauffer ça à 220. Ton imprimante va faire chauffer, 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 jusqu'à temps que tu atteignes ta température. Là, ton imprimante va dire arrête de chauffer, mais il va continuer à chauffer pendant un moment. Là, vu que tu chauffes plus, ta température elle descend. Puis elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Là, il dit ok, elle recommence à chauffer là, parce qu'on va donner trop froid. Mais ça prend un moment avant qu'on se remette à chauffer, donc ça va continuer à refroidir. Là, ça va se réchauffer. Puis là, ça dit attends, là, c'est trop chaud, arrête. Puis ça fait un cycle comme ça continuel. Le PID, tout ce que ça fait, c'est que ça régule ce cycle-là. Pour pas que ta tête d'impression elle soit trop chaude ou trop froide. Donc le PID, c'est essentiellement trois valeurs. Donc une valeur de P, une valeur de I, une valeur de D. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai montré au tableau, mais vous n'avez pas besoin de comprendre exactement c'est quoi, juste besoin de savoir comment l'ajuster. Donc là, pour faire ça, il va falloir qu'on connecte un ordinateur à notre imprimante avec un petit fil USB comme ça. On va aussi avoir besoin d'un host pour contrôler l'imprimante puis y envoyer des commandes. Donc moi, j'utilise Repetier Host, je trouve que c'est un host qui marche très très bien. Sinon, il y a aussi Printerface qui fait la job. Mais moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus facile à utiliser. Donc ça, c'est le petit tableau de contrôle de votre imprimante. Donc vous pouvez vraiment contrôler absolument tout sur votre imprimante à partir d'ici. Donc on va commencer par activer les fans. Donc là, comme vous pouvez voir, les fans ils se sont mis à tourner. Puis là, pourquoi on active les ventilateurs? C'est parce qu'on veut que notre PID soit réglé avec les ventilateurs. Parce que si on le règle sans les ventilateurs, il va pas être bien réglé après quand les ventilateurs vont embarquer. Donc ensuite de ça, on va envoyer la commande M303E0 S220 C8 à l'imprimante. Puis là, votre calibration PID vient de commencer. Là, c'est un processus qui est un peu long, ça peut prendre facilement 15 à 20 minutes. Donc je vous conseille d'aller vous faire un café, aller manger, whatever, puis on va revenir à l'imprimante dans un instant. Bon là, une fois que le PID est terminé, ça va nous donner le petit message PID Autotune Finish. Puis là, ça va vous donner vos valeurs de P, I et D. Donc ça va être KP, KI, KD. Donc ensuite de ça, vous allez rentrer la petite commande ici. Donc M301 espace P. Là, vous allez rentrer votre valeur de P qui vous a donné. Espace I. Là, vous allez rentrer la valeur de I. Espace D, vous allez rentrer la valeur de D. Et là, on fait Send. Là, une fois que c'est fait Send, on veut enregistrer. Donc, on fait M500. Donc, M500, ça va enregistrer. Puis là, maintenant, on peut tout simplement relancer notre impression. Bon, so finalement, après avoir réglé le PID une dernière fois, on a réussi à avoir des prints qui sont super clean. J'ai imprimé deux magnifiques Benchy, les deux ils ont tourné super clean. Mais ça, c'est à 50 000 par seconde. Puis le but de cette machine-là, c'est d'aller super rapidement. Donc avant de finir la vidéo, j'aimerais ça qu'on essaye de faire un Benchy vraiment rapidement. Donc je vais craquer les vitesses, puis on va voir ce qui va arriver. Donc on se croise les doigts. Oh, c'est fini! Woo! Holy shit, ça a super bien marché. J'ai fait un live TikTok de toute l'impression. On a donné des commentaires, des questions. Pour vrai, je suis vraiment impressionné par comment bien que ça l'a imprimé. Je l'ai pas encore décollé du plateau, je veux qu'on fasse ça ensemble. On va analyser plus près le genre de détails qu'on perd à imprimer à ces genres de vitesses-là. Ouf! Ok, si on a des gros problèmes d'adhésion de couche. D'après moi, cette vitesse-là, à 220 degrés Celsius, le filament il n'a pas le temps de se liquéfier au complet.
Donc il va falloir qu'on mette la buse pas mal plus chaude que ça. Je vais essayer 230, 235 prochainement. Bon, c'est sûr que je trouve ça un peu triste que ce soit pas un succès complet, mais faut que j'admette que la qualité d'impression était quand même assez incroyable pour la vitesse qu'on imprimait avant que je démolisse le Benchy parce que les couches n'ont pas collé ensemble. Mais je vais considérer ça comme un demi-succès, puis je pense que ça va être assez pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc dans le prochain vlog, on va réessayer ça, mais on va essayer que le Benchy se tienne ensemble. Donc si t'aimes ce genre de vidéo là, t'aimes mon contenu, je fais des revues de filaments, des vlogs, des tutoriels. Bref, si t'es un fan d'impression 3D, je te recommande fortement de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si t'as des problèmes avec ton impression 3D, j'ai un serveur Discord francophone d'aide à l'impression 3D. On est au-dessus de 230 membres en ce moment. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description pour rejoindre le serveur Discord. On a une super belle communauté là-dessus. Donc sur ce, laissez un like et bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans votre ma Carlos. Ciao!